Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Tabaski 2025, le Sénégal a besoin de 810 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, toutes les dispositions ont été prises pour un bon approvisionnement du marché. 2 pêcheurs morts dans une collision de 2 pirogues à Kafountine. Les acteurs du secteur de la pêche dans la zone sensibilisent les pêcheurs sur la nécessité de porter le gilet. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'Institut Tombouctou et l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme renforcent leur partenariat. Pour faire face à ces problématiques, des experts vont élaborer des stratégies et proposer des pistes de solutions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Kafountine, 2 pêcheurs sont morts dans une collision de 2 pirogues. Le drame a eu lieu hier. Les détails avec notre correspondant Ziguinchor Hassanba. Un tragique accident maritime s'est produit hier vers 17 h au large de Kafountine. 2 pirogues sont entrées en collision, entraînant la disparition de 2 jeunes pêcheurs gambiens. Selon nos informations, le drame s'est déroulé alors qu'une pirogue transportant une dizaine de pêcheurs en route vers la haute mer a percuté violemment une autre embarcation qui revenait de sa partie de pêche. D'après des témoins, le capitaine de la pirogue en cause était distrait par son téléphone au moment de l'accident. Pris de panique, 2 jeunes pêcheurs à bord de la pirogue incriminée ont sauté à l'eau. Malgré les recherches menées par d'autres pêcheurs présents sur les lieux, ils n'ont pas pu être retrouvés. Lai Demba, président du CLPA de Kafountine, a dénoncé l'absence de mesures de sécurité à bord des embarcations. Selon lui, ces pêcheurs n'avaient même pas de gilet de sauvetage. Ce drame relance une fois de plus la question de respect des normes de sécurité en haute mer dans cette localité. Plan d'action pour la Tabaski 2025. Le Sénégal a besoin cette année de 810 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage assure que toutes les dispositions ont été prises pour un bon approvisionnement du marché en moutons. Bien sûr, je vous propose de suivre les explications de Mabouba Diagne. Il est le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Il est ici au micro de Babacar Seck. Les éleveurs, certes, se sont engagés de nous assurer une bonne fourniture en quantité et en qualité pour la Tabaski. On a discuté des contraintes du nombre de points de vente disponibles, surtout la disponibilité du stade de l'Amitié, du stade de Léopold Sédar Senghor. Nous allons consulter le ministre de la Jeunesse à cause des réhabilitations de ce stade-là, peut-être ou pas, le site serait disponible ou pas. Mais très rapidement, je vais revenir vers vous, travailler avec le gouverneur de Dakar et l'ensemble des maires. Je vous rassure qu'on aura assez de points de vente dans la région de Dakar. Concernant maintenant la disponibilité de l'aliment subventionné, cette année, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, je m'engage que nous allons impliquer les organisations des éleveurs à travers leurs présidents de siéger dans le comité où nous allons distribuer les aliments. Concernant le financement, compte tenu des courts délais, nous avons retenu qu'après la Tabaski, on va organiser une réunion, une journée qui sera dédiée uniquement pour le financement de la Tabaski.
Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'Institut Tombouctou et l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme renforcent leur partenariat pour l'élaboration des stratégies adaptées aux défis régionaux, une étape dans l'intégration de la recherche scientifique dans les politiques de prévention et de lutte contre le terrorisme. C'est un compte rendu signé Satou Diba et Barasso. L'Institut Tombouctou a accueilli une délégation de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette visite s'inscrit dans une volonté de renforcer la collaboration entre les experts en sécurité et les chercheurs afin de proposer des approches innovantes pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. C'est très important pour nous de les rencontrer puisque nous partageons beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se trouvent dans la typologie des pays qui sont certes en Afrique de l'Ouest, mais qui ont encore une petite marge de manœuvre pour développer une approche préventive et prospective par rapport à cette menace qui n'épargne aujourd'hui aucun pays de la région. De ce point de vue, que l'on puisse échanger sur des pistes de solutions, sur le développement de la recherche stratégique, sur un phénomène éminemment complexe comme le terrorisme, c'est une chose que nous apprécions et la démarche constructive qui a été de faire le déplacement jusqu'à Dakar pour nous rencontrer. Pour le directeur de Tombouctou Institut, cette rencontre est également une occasion de développer une synergie entre la recherche et les actions de terrain pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et je crois que l'ALCT, comme un centre leader dans la sous-région, qui mène un travail extraordinaire en termes de formation, de capacitation, mais aussi de synergie et de coopération internationale. Parce que les défis que nous avons aujourd'hui, nous ne pourrons pas les résoudre tout seuls. Entre Africains déjà, il faut une coopération, mais sur le plan international, la coopération est une nécessité absolue aujourd'hui, quelles que soient les crises diplomatiques, etc. Parce que nous vivons dans une époque où je dis que nous sommes liés par des impératifs de sécurité collective. Le terrorisme a fait de nous des pays qui avons en partage la vulnérabilité face à un mal devant lequel nous devons tous nous tenir ensemble. Le directeur de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme souligne l'importance de mobiliser les expertises académiques pour mieux comprendre les causes profondes de l'extrémisme et renforcer les capacités des forces de sécurité. Nous, notre vocation, c'est d'aider à la décision, pour qu'une décision soit prise et aussi de réfléchir à des solutions adaptées. Et après, quand on regarde bien, la sous-région nous inquiète. Effectivement, quand on voit la complexité de la menace et l'évolution sur l'ensemble de la région en ce qui concerne le terrorisme en particulier, ce sont des sujets de préoccupation. En revanche, nous sommes optimistes parce que nous avons confiance à ce que nous faisons et nous sommes totalement engagés. Et face à cette crise multiforme qui se développe dans notre sous-région, le risque c'est le défaitisme. Nous n'allons jamais céder au défaitisme. Nous croyons à nos engagements. Cette visite marque ainsi le début d'une coopération renforcée entre les deux institutions avec des perspectives de projets conjoints en matière de formation, d'analyse des menaces et de formulation de politiques publiques adaptées aux réalités locales. L'Institut Tombouctou et l'AILCT veulent contribuer à une meilleure anticipation des défis liés à la sécurité et à la stabilité en Afrique. Nous devons nous prononcer, mais on cherche à documenter ces phénomènes-là par la recherche. Prise en charge des maladies chroniques à Kaolack, les autorités sanitaires font le point. Selon le Dr Souleymane Thiam, chef de service de cardiologie de l'hôpital de Kaolack, 66% des cas sont victimes de l'hypertension. Il invite les populations à revoir leur alimentation. Voici les explications du Dr Souleymane Thiam. Il est le chef de service de cardiologie de l'hôpital régional de Kaolack. Il est au micro de Sikou Diallo et de Astoumbaye. Vous savez, nous avons tout le temps l'impression d'être très haut perché dans nos hôpitaux. Pour être très proche des populations, je prends un exemple très concret par rapport à l'hypertension artérielle. Il y a des outils très simples qui permettent de faire la prévention, de former les gens, des ASC, de former des Badianougor
permettre de prendre la tension artérielle au niveau communautaire avant qu'ils puissent arriver à l'hôpital. De même, on a procédé à la formation donc, de ces agents communautaires par rapport au dépistage de certains cancers, à savoir le cancer du col de l'utérus, et tout simplement avec des outils pas très compliqués. Donc, il s'agit simplement d'avoir un aspect beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique pour pouvoir atteindre le maximum de personnes au niveau des populations. Au Sénégal, on va être très basique. Dans chaque maison, il y a un hypertendu. Et les complications, nous le savons, c'est les accidents vasculaires cérébrales, c'est la crise cardiaque, on peut aller même jusqu'à amputer des personnes. Donc, pour vous dire que c'est un vrai problème de santé publique. À proprement parler, on n'a pas de statistiques. Mais à titre d'exemple, dans le service que je dirige, on est à 66%. 66% d'hypertendus, soit simple, soit compliqué. Et donc c'est un réel problème de santé publique. Donc il était vraiment très important que nous puissions former des gens qui puissent nous servir de tremplin pour atteindre donc, les populations. Impulser la formation en sciences infirmières au niveau des plateformes universitaires et l'objectif de nouvelles autorités. Et les étudiants infirmiers ont été capacités en ce sens. C'est à Touba. Le professeur Samba Korsar mise sur un personnel de haut niveau afin d'atteindre une transformation systémique. Le professeur Samba Korsar, directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, il est interrogé par Gorandaklo. Cette leçon inaugurale constitue un fer de lance pour impulser la formation en sciences infirmières, particulièrement au niveau des plateformes universitaires. Parce que nos universités ne s'intéressaient pas à ce type d'enseignement. C'était plus laissé au niveau des écoles de formation paramédicale. Et maintenant, avec aujourd'hui l'ouverture de plus en plus importante d'unités de formation et de recherche orientées sur les soins infirmiers, cela nous montre qu'encore une fois, on a une formidable opportunité de générer un personnel de haut niveau, mais aussi un personnel avec des compétences qui peuvent nous aider à aller plus vite dans la transformation systémique. C'est important qu'on puisse se regrouper, ministère de la Santé, ministère de la Formation professionnelle, ministère de l'Enseignement supérieur, pour harmoniser, faire en sorte que nous puissions nous accorder sur comment organiser la formation, comment le ministère de la Santé intervient dans la formation, comment, dans le cadre de l'homologation des diplômes, nous puissions travailler avec la fonction publique pour que les diplômes qui sont délivrés par les universités sous forme de licence professionnelle puissent être reconnus au même titre que les diplômes d'État qui aujourd'hui sont les seuls diplômes qui sont pour le moment utilisés par la fonction publique pour le recrutement. Parlons tout à fait d'autre chose. Popenguine a accueilli ce week-end la première édition du pèlerinage Dieu-Son de l'archidiocèse de Dakar, une occasion pour les fidèles catholiques de rendre un hommage à l'ancien archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, après sa retraite. Je vous propose d'ailleurs de suivre ces explications. Monseigneur Benjamin Ndiaye est ici au micro de nos envoyés spéciaux à Popenguine, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf et Nicolas Clémention. La célébration était magnifique. Et ce que je dois dire surtout, c'est comment Dieu mène l'histoire. Parce que quand nous avons pensé pèlerinage, on ne pensait pas devoir y mettre d'autres événements qui sont venus par la suite. Et donc le Seigneur a fait que ce soit aussi l'occasion de dire une sorte d'adieu aux diocésains de Dakar, que j'aime beaucoup et qui me le rendent. Donc ça a été en même temps une action de grâce. Je crois que Dieu nous donne là un signe qu'il veut cette rencontre. Le peuple tel qu'il s'est rassemblé aujourd'hui doit encore mieux répondre l'année prochaine. Les diocésains de Dakar en ont besoin, comme les autres diocésains font leur pèlerinage propre.
Donc je rends grâce à Dieu. Je pense même que je vais devoir prier encore plus davantage parce que je suis censé avoir plus de temps libre, donc du temps à consacrer à Dieu. Et dans la lettre même de démission que j'ai envoyée au pape, je lui ai dit que je voudrais occuper ma retraite à 2 activités principales, la prière d'une part et la recherche à travers les lectures sur des personnages historiques qui m'intéressent. Comme je l'ai dit dans l'homélie, ce peuple est attachant. À vrai dire, j'ai presque envie de dire, on n'a pas de mérite parce que le peuple vous aime tellement qu'il vous pousse même à l'aimer. Et donc vraiment ce que je garde, c'est d'avoir rencontré un peuple qui en veut, dans sa grande simplicité, qui est pour les contacts directs et qui demande qu'on lui parle aussi des choses qui peuvent élever son âme en vue de mieux qualifier sa vie. Pour cela, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce qu'il m'a donné de vivre depuis que je suis venu dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait vivre beaucoup de belles choses et je lui en rends grâce. Le conseil municipal de Agnam Siwol a adopté le budget de la mairie. Il s'élève à 563 millions de francs CFA pour l'année 2025. La municipalité a adopté également le plan de développement communal et le projet de résilience de la vallée, un projet financé par la Banque mondiale. Amadou Martialo. Sans débat ni contestation, le conseil municipal de Agnam Siwol a adopté son projet de budget pour l'exercice 2025. Sur 56 élus, 52 ont voté pour, dont 1 par procuration et 4 absents, dont le maire Farbango. Ouais, aujourd'hui, à l'unanimité, voilà, tous les conseils étaient là. Nous avons voté un budget de 500 363 000. Et nous avons fait un vote sans débat, puisque la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, voilà, avec notre maire qui est en lieu de détention, voilà, nous ne sommes pas contents. La population n'est pas contente. Et nous savons aussi que lorsqu'il était là, voilà, on votait le budget à l'unanimité, on faisait des débats et il approuvait nos propositions. Mais qu'il n'est pas là, voilà, nous avons opté de voter ce budget-là, qui est voilà, une opportunité de la population de Agnam Siwol. Nous avons opté de voter ce budget sans faire un débat. Lors de cette rencontre, la municipalité de Agnam Siwol a aussi adopté le plan du développement communal et le projet de résilience et du développement communautaire de la vallée du fleuve. Oui, c'est un projet que nous avons vraiment apprécié, voilà, avec l'explication du monsieur le sous-préfet. Voilà, c'est un projet régional de développement qui comme 3 régions, voilà, la région de Saint-Louis, la région de Matam et la région de Tamba. Et parmi ces régions, voilà, il y a des arrondissements, dont l'arrondissement d'Agnam Siwol. Ensuite, dans l'arrondissement d'Agnam Siwol, il y a 2 communes. Voilà, c'est la commune d'Agnam Siwol et la commune de Dabia. Voilà, c'est un projet important pour la population, pour le développement de notre localité. Nous l'avons approuvé. Pour l'année 2025, le budget de la commune de Agnam Siwol a été arrêté à 500 300 000 francs CFA, dans un contexte marqué par l'emprisonnement de l'édile de la ville. Et puis un mot de sport dans cette édition Tour d'Europe des Lions. Après 3 matchs sans but en Arabie Saoudite, donc Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire de Al Nassr, 3-1 face à Al Kholod. Habib Diallo a également offert la victoire à son équipe. Pendant ce temps, Idrissa Gana Gueye a sauvé les siens contre West Ham grâce à sa passe décisive dans les ultimes secondes aux minutes de la rencontre. Tidjane Si fait le point. En Ligue 1 française olympique de Lyon du défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a renversé le Havre après avoir été mené 2-1. À la mi-temps, les Lyonnais ont fini par s'imposer 4-2. Titulaire dans les cages du stade de Reims, Yavan Diouf a fait un clean sheet après le match nul contre les stades brestois d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et d'Abdoulaye Simon. Le néo-international sénégalais Antoine Mendy est entré en jeu à la 84e minute lors du match Nice-Auxerre comptant pour la 26e journée. Monaco de Crépin Diatta et Lamine Camara a battu Angers 2-0. Les 2 internationaux sénégalais ont débuté la rencontre sur le banc. Lens de Nampalys Mendy a infligé une 3e défaite de suite au Stade Rennais de Michael Faye. En Premier League, Tottenham de Pape Matar Sarr a perdu par 2-0 contre Fulham. Les milliers de terrains sénégalais, Pape Matar Sarr, bien que sur la feuille du match,
n'a pas pu participer à la rencontre. Idrissa Gana Gueye a sauvé son équipe d'une défaite face à West Ham. Mené par 1-0, Gana a délivré la passe décisive sur le but égalisateur d'Everton dans le temps additionnel. Titularisé contre le Real Madrid, le milieu de terrain sénégalais évoluant au Villarreal n'a pas pu empêcher son équipe de perdre 2-1 face au Merengue en match comptant pour la 28e journée de la Liga. Le Rayo Vallecano de Pathé Ciss a fait match nul 2 buts partout face à la Real Sociedad. En Série A, le Como d'Assane Diao a perdu devant le Milan AC 2-1. Le jeune attaquant sénégalais a joué tout le match. Hellas Vérone de Cheikh Tidiane Niasse a battu Udinese 1-0. En Saudi Pro League, Al Nasser de Sadio Mané a dominé 3-1 Al Kholet. Sadio Mané a inscrit le deuxième but de son équipe dans le temps additionnel. Habib Diallo a permis à son équipe d'Amak de remporter son match 1-0 contre Al Qadsiya. Et puis cette information avant de nous quitter, le Niger qui annonce donc son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie à travers donc une lettre officielle. Le Niger annonce donc son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, une décision donc qui a donc été prise ce 17 mars relative donc à une note verbale donc en date du 7 mars 2025. Le gouvernement nigérien a tout bonnement décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'IRTV. Enfin.